De toute façon, personne ne peut être parfait sur Terre. C'est quelque chose de, de naturel. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des descendants ou bien de la descendance des prophètes, non. Chacun de nous, il a son côté bizarre. Mais il serait bien quand même de souvent, pas jouer à l'hypocrite à 100%, mais de minimiser un peu l'hypocrisie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, 90% des réseaux sociaux, c'est de l'hypocrisie. Ça tourne autour de l'hypocrisie. Ça tourne autour de regarde-moi pour que je puisse évoluer. Ça, c'est sans compter les fakes que les gens utilisent. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout un chacun comme nous peut se lever. Je vais vous donner un truc très simple. Aujourd'hui, parce que je suis Hassan Nayek, imaginez-vous que je mets une montre, on va dire une montre de valeur, mais qui n'est pas de valeur. C'est une copie. Et que quelqu'un vient te voir, il va dire, ah, le boss qui a percé, et que tu lui dis, mais c'est pas original. Il va dire, oh, arrête, tu es trop humble, tu ne veux pas te montrer. Vous savez, dans la vie, nous tous, nous avons un espoir de devenir quelque chose. Mais nous tous aussi, on a envie d'être branchés dans quelque chose. Aujourd'hui, je suis un jeune, j'ai 36 ans, presque 37 ans. Et je suis un fou de voitures et de montres. Malheureusement, dans mon avant, je pouvais me payer beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai plus les capacités de m'offrir une voiture, par exemple, qui date de 2020 ou 2021. D'autres te voient en milliardaire, d'autres te voient en quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais c'est l'habillage des réseaux sociaux. C'est un habillage des réseaux sociaux. Ici, si je dis aux gens que je me démerde comme tout le monde et que des fois je n'arrive pas à payer mon loyer, des gens vont dire, oh, arrête tes frappes là. Des gens vont dire, oh, arrête pour toi là. Des gens vont dire, non, tu es un menteur. Parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous voulez vivre dans ce monde de bisounours qui vous montre le côté funky, le côté flash de nous. Oui, je suis comme un jeune qui a des ambitions de rouler par exemple la dernière voiture. Je n'ai pas les moyens. Mais ce n'est pas pour autant que quand je vois un jeune qui a la dernière voiture, que je l'envie. Non. Moi, Hassan Nayek, j'envie les gens qui font plus du social que moi. Moi, Hassan Nayek, j'envie et je jalouse les gens qui arrivent à aider plus que moi. Parce que dans la vie, on se fixe des objectifs. D'accord? Quand je regarde une personne passer avec une grosse cylindrée 2021, je ne me pose pas la question pourquoi c'est lui et pas moi. Je peux me poser une autre question. Je peux me dire, personne ne sait comment il a eu son argent. Parce que les jeunes, et c'est très important ce que je vais dire maintenant, et ça, qu'est-ce que ça va me coûter? J'en ai rien à foutre. Je suis direct dans mes propos. C'est pour ça que je veux que vous partagiez la vidéo. La jeunesse doit savoir, parce qu'il y a le fléau de l'argent n'a pas d'odeur. La jeunesse doit savoir faire la différence entre le business et le vol. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est très important. Parce qu'il y a des nuances.
Je ne veux pas regarder quelqu'un qui a une grosse cylindrée alors qu'il ne peut pas dormir tranquille chez lui à la maison le soir. Parce qu'il doit à quelqu'un, ou parce qu'il a bouffé l'argent de quelqu'un, ou parce qu'il a marmaillé quelqu'un, ou bien parce qu'il a bouffé le jeton de quelqu'un. Non. La jeunesse, il ne faut jamais tomber dans la facilité. Il ne faut jamais dire que l'argent n'a pas d'odeur. Non, parce que l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, déjà, il finit. Mais l'argent que tu bouffes qui n'est pas à toi, il te finit. Et il finit toute ta famille. Et tes enfants. Et les enfants de tes enfants vont en subir les conséquences. Pourquoi je dis à la jeunesse de savoir faire la différence entre le business et le vol? Je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui se tapent les poitrines aujourd'hui, qui se disent qu'ils ont beaucoup d'argent, qui fanfaronnent partout, qui font du bruit partout. Mais il y a beaucoup de systèmes et de réseaux. Croyez-moi qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, gagner de l'argent de la mauvaise des manières est tellement fréquent qu'il est plus difficile de ne pas gagner de l'argent que de gagner de l'argent. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être que vous n'avez pas les réseaux. Mais je vais vous dire pourquoi. Et c'est important que je vous dise pourquoi. Aujourd'hui, lorsqu'on vient te proposer, par exemple, un marché, on te dit, Hassan Hayek, viens. Une société t'appelle, on te dit, Hassan Hayek, viens. Voilà, nous, on aime ce que tu fais, on veut t'arranger. Amène-nous 20 000 cartons de papier RAM, par exemple. Tu dis, oui, il n'y a pas de souci. On te dit, non, mais à condition que... Je suis en direct, Olivia. Quand je ne te réponds pas, ça veut dire que je suis en direct. À condition que tu nous livres 1000 cartons, mais nous, on signe ton bon qu'on a reçu 20 000 cartons. Les 19 000 cartons, on prend l'argent là et puis on divise ensemble. Ça, les gens appellent ça du business. C'est du vol. Le business peut être la personne qui veut t'arranger, qui te dit, je veux te donner un contrat avec une société de 20 000 cartons ou 30 000 cartons. Ça se vend à 10 000. Vends-le nous à 12 000. Là, tu payes ta marchandise à 10 000. Tu vas livrer à 12 000. Tu gagnes tes 2 000. On appelle ça du business. Mais le côté où on te dit on veut t'arranger, donne-nous, on veut 20 000 cartons, mais tu nous livres 1000 cartons. Nous, on signe qu'on a reçu les 20 000 cartons et les 19 000 cartons, on se départage l'argent. Ça, c'est du vol. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont en train de percer en Côte d'Ivoire de cette manière, ou peu importe, hein, si c'est impression de t-shirt, ou si c'est achat de ciment, dans tous les domaines, si vous pensez taper vos poitrines pour dire que ça, vous faites l'argent, c'est pitié. Moi, ça me fait pitié. Moi, ça me fait pitié. Ça, c'est pas du business. C'est de la marmaille. Tout simplement. Même ceux qui prennent des voitures, moi, ça me fait rire. Des voitures de 2001 et 2021 ou 2020, voitures de l'année. Et puis, on t'appelle. On te dit, Joe, on veut t'arranger. La voiture, normalement, coûte dans la société 40 millions. Il faut la prendre à 20 millions. Toi, tu es content. Il va te dire, fais attention parce que la voiture, on l'a tapée en Europe là-bas. Ça veut dire, taper, ça dit qu'on l'a volée. Et que toi, tu vas payer. Mais tu sais la provenance de la voiture. Tu sais qu'ils ont volé quelqu'un. Tu sais que quelqu'un est malheureux là-bas à cause de toi. Et que toi, tu prends la voiture à 20 millions. Tu es content. Ça, c'est la participation au vol.
Et la participation au viol au vol est du vol. Qu'on arrête. Chacun a son argent. Chacun peut faire sa vie. Chacun peut s'amuser comme il veut. Et tu viens taper ta poitrine. Et puis demain, quand c'est gâté, puisque l'argent facile, ça s'en va directement. C'est là que tu te cours quelque part, on n'entend plus parler de toi. Déjà, c'est la moisissure qui est en train de te tuer là-bas. Et qu'est-ce que vous faites de bon avec cet argent? Je vous jure devant Dieu que je connais une personne qui faisait ça. Lui, c'était pire. Lui, il faisait un crédit, le crédit avec intérêt. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ici, parce que ce n'est pas une banque. Lui, tu viens le voir, tu dis, ah, cousin, j'ai besoin de 100 000 francs. Il va te dire, oui, il n'y a pas de souci, mais tu me rembourses à 150 000. Tu viens le voir, tu lui dis, je veux 200 000 francs. Il lui dit, il n'y a pas de problème, tu me signes des documents, mais tu me rembourses à 300 000 francs. Le crédit avec intérêt, ce qu'on appelle, chez les musulmans, le riba. Le riba, je ne sais pas comment on appelle ça dans la religion chrétienne, mais c'est le crédit avec intérêt. Je vous jure que ce gars, il a construit un immeuble avec cet argent du riba. Et personne n'a pu habiter dans cet immeuble. L'immeuble tombait seul. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est moi, j'ai vu de mes propres yeux. C'est moi, j'ai vu de mes propres yeux. L'immeuble tombait seul. Il est mort pour laisser l'immeuble là. Personne ne peut habiter. Aucun de ses enfants, parce que ses enfants savaient, ne peut aller vendre ou habiter dedans. Mais nous sommes derrière une gloire. Personne ne veut aujourd'hui patienter, attendre sa chance. Personne ne veut s'asseoir et développer doucement. Personne ne veut s'asseoir et gagner son argent honnêtement. Tout ça pourquoi? Quel est le résultat de tout ça? Parce qu'on doit être dans son quartier la personne dont tout le monde doit en parler pour aller péter les bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit, pour avoir la plus grosse cylindrée. Je vais poser une question aux internautes et aux followers. Je vais comparer ma modeste vie à la vôtre et je vais comparer la vie d'un richissime à la mienne. Mais je vais commencer par en haut. Aujourd'hui, on te dit, Hassan, tu n'aspires pas à un poste politique. Pourquoi je vais aspirer à un poste politique? Pour quelle cause je veux aspirer à un poste politique? Je n'envie pas les politiciens. Je n'envie pas ceux qui ont l'argent. La seule différence, c'est que moi, ma misérable vie, je mange 3 fois par jour. Si je veux 4, si je veux 5. L'homme qui est riche mange 3, 4, 5 fois par jour. Il mange des fruits et des légumes, je mange des fruits et des légumes. Il mange du poisson, je vais à Djamé prendre mon garba, il y a du poisson. Le poisson, c'est le poisson. C'est les mêmes quantités énergétiques. C'est l'appellation qui change. Tu manges du poulet, il est à 2000 francs le poulet, je mange du poulet. La seule différence, c'est qu'il a le monopole de prendre des décisions pour changer la destinée d'une population
moi je prends des décisions pour le bien-être des malades et des infirmes. La seule différence, c'est que lui, il se lève tout de suite. Il peut aller prendre la dernière voiture au monde. Moi, j'ai une voiture qui m'envoie où je veux aller. La seule différence, c'est que dans le compte bancaire, même s'il y a des milliards, ils sont dans le compte bancaire. Et dans le compte bancaire, ils ne vont jamais subvenir aux besoins de quelqu'un. Ils ne vont jamais soigner quelqu'un parce qu'ils sont dans le compte bancaire. C'est des zéros en plus. Quelqu'un qui met son argent dans une banque, qui fait dormir ça dans une banque, cet argent est néant. Il ne sert absolument à rien à part dire que je suis riche et que mon compte est blindé. Quelle est la différence aujourd'hui? Quelle est la différence entre moi et les riches du monde? C'est néant. C'est l'apparence. C'est tout. C'est l'apparence, c'est tout. Maintenant, entre moi, ma modeste vie, et certaines personnes qui ont des difficultés, qui ne doivent pas regarder ceux qui sont plus hauts qu'eux, mais qui doivent regarder ceux qui sont en bas d'eux, pour toujours bénir le nom du Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, nous envoyons un fauteuil roulant. Et pourtant, c'est des personnes qui ont les 4 membres comme nous, mais qui ne sont pas opérationnels. Mais nous, on a 2 jambes, 2 mains aussi, mais qui sont opérationnelles. C'est une richesse qu'aucun être humain ne peut cracher dessus. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Nous arrivons à dormir dans une maison avec un ventilateur. Pourquoi on va regarder celui qui a un climatiseur? Et pourquoi on ne regarde pas celui qui n'a même pas de fenêtre dans sa maison? À plus forte raison, un ventilateur ou un climatiseur. Pourquoi nous ne regardons pas aujourd'hui que lorsque Dieu nous donne 1000 francs par jour ou 2000 francs par jour, on peut manger 3 plats complets? Pourquoi? Pourquoi on regarde celui qui va se lever tout de suite pour aller dans un restaurant payer une facture de 100 000 francs au déjeuner et 200 000 francs au dîner? Pourquoi? Il faut bénir le nom du Seigneur. Il faut dire Dieu merci pour ce qu'il nous a donné. Nous menons des faux combats. Hier, l'huile a augmenté. Aujourd'hui, je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux que le lait infantile va augmenter de 9%. Et le souci, quand on te met ça, on ne t'explique pas le pourquoi du comment. Tu dois prendre ça comme ça. C'est le combat qu'il faut qu'on mène. Vous savez, 9% d'une boîte de lait, vous avez vu, une boîte de lait comme ça c'est le lait que les parents viennent chercher pour leurs enfants ici, qui coûte, déjà, les gens ont un souci pour nourrir leurs enfants. Une boîte de lait, en minimum, c'est 3000 francs. Et la plupart des mamans, quand ils n'ont plus de lait, parce que nous sommes dans une période de stress. Donc, quand le corps humain stresse, il ne produit plus de lait. Le lait sèche dans les seins de la maman. Et quand le lait sèche dans les seins de la maman, en plus de toutes ces merdes qu'on consomme au quotidien, et tous ces produits qu'on utilise aujourd'hui dans la tomate, dans la salade, tout ça, qui font que le corps humain ne réagit plus comme avant, il n'y a plus rien de naturel. On regarde que cette boîte de lait que les gens, déjà, lorsque la maman n'a plus de lait dans son sein, elle ne peut pas déjà elle-même manger pour se créer de la vitamine, pour envoyer du lait dans son corps. On va augmenter le prix de lait de 9%.
pour des consommateurs à la base qui n'ont même pas les 3 000 pour acheter une boîte de lait. Nous avons en 2020 des mamans qui nourrissent leurs enfants à la naissance avec l'eau et du sucre. Nous avons des mamans qui vont acheter le lait sur les routes pour nourrir les enfants. En quoi nous sommes fiers? Ou de quoi nous sommes fiers? Dites-moi, s'il vous plaît. Parce que des fois, je ne vois pas cette fierté qu'on dégage aujourd'hui. On peut être fier de notre vie parce qu'on mange à notre faim et parce qu'on dépense comme on veut. Tout en regardant que certaines personnes n'ont même pas de quoi manger. Allô, oui? Bonjour. C'est ça, c'est ça. Merci, Dieu vous bénisse. Quand on parle de fierté, bon voilà un autre Toti Traoré. Au Liban, c'est plus cher que la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont limités quand même dans le cerveau quand même. C'est difficile hein, la vie. Il est naïf. Hein? Il est naïf. Je ne vois pas le sens de son commentaire. En fait. Moi, je me bats. Et je sais pas quoi. Je vois pas le. C'est-à-dire que. Non, c'est une. Je ne comprends pas le sens en fait de quand quelqu'un vient mettre un commentaire comme ça. Je ne vois pas c'est quoi le but en fait. Il faut le bloquer. Je viens de le bloquer. Mais je ne vois pas c'est quoi le but. Le Liban est plus cher, les produits. Donc si tu veux, quand les Libanais veulent manger en Côte d'Ivoire, ils vont appeler au Liban faire leur achat. C'est parce que tu ne connais pas l'importance de certaines choses. Il faut que tu comprennes. Je vais te répondre. Dis son nom. Je vais te répondre de la meilleure des manières. Dis son nom, petit Traoré. Les Libanais que tu dis au Liban c'est plus cher. Mais sois fier d'une chose. Parce que ceux qui taguent les Libanais de voleurs tout le temps et qu'ils volent les richesses du pays, au moins ces Libanais, quand tu vas dans toute la Côte d'Ivoire, ils ont construit avec cet argent, d'après toi, qu'ils volent, c'est resté dans le pays. Mais il faut aller voir les Chinois, les Européens. Quand ils prennent l'argent du pays, ça va où? Ça paye les salaires des chômeurs de France ou d'Europe qui ne travaillent pas. Parce que chômer en Europe, c'est un travail. Et tu penses que c'est eux qui ont la capacité, ou c'est leur sous-sol qui peut permettre aujourd'hui que lorsque tu chômes en Europe là-bas, on te paye l'argent? Non mon vieux, tu es trop loin de la plaque. Tu es trop loin de la plaque. Bref, je t'ai trop donné d'importance, je t'ai donné 2 minutes de ma vie. C'est dommage. Donc aujourd'hui, on se bat. Lorsque je lis aujourd'hui que 9% de la boîte, du prix de la boîte de lait va augmenter. Hier, c'était l'huile qui va passer de 16 000 à 25 000. Avant-hier, c'était le pain qui passe de 150 la baguette à 350 la baguette. Et après. Et pourtant, le SMIC est pareil. Alors voilà le problème. Non, je ne retourne pas à la mafia chinoise et la mafia française contre moi. Il faut que je lui dise certaines vérités. Il faut que je lui dise les vérités. Parce que si elle doit parler, ce qui est dans mon ventre qui doit sortir, on va faire des directs ici, là.
C'est pas de un jour, 2 jours, mais d'un an. Il est parlé. Il va se réveiller parce qu'il dort. Voilà un autre. Toi là, tu parles trop. Bon, il n'y a que des brouteurs. On va le bloquer un peu. Voilà, c'est un brouteur. Quand tu regardes sa photo de profil, que le charismatique. Il ressemble à Marteau que le charismatique. Bref. Donc les gars, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai une visibilité, c'est grâce à vous. C'est vrai que c'est grâce à vos dons qu'on arrive aujourd'hui à développer certaines choses ici. Allô? Mais Allô? Oui, allô? quand on a cette visibilité, il faut qu'on profite. Il faut qu'on profite de notre visibilité pour mener certains combats pour le peuple. Pour le peuple. Parce que moi, je m'excuse du terme, mais je ne suis pas, c'est pas de l'orgueil, hein, ou bien c'est pas un manque d'humilité. Mais moi, je ne suis pas à 9% d'une boîte de lait prêt. Je ne suis pas à 3000 francs prêt pour me battre aujourd'hui. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, pour une boîte de lait ou pour un bidon d'huile. Non, on mène votre combat. On mène le combat qu'il faut pour vous. Quel que soit le prix que ça va nous coûter. Parce que vous voyez, il y a un qui me dit, ne mets pas la mafia contre toi, ne mets pas les trucs. Non. À un moment donné, si nous tous, on regarde et on se tait, les petits consommateurs et ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir 3 fois par jour, qu'est-ce qu'ils en font? Comment ils font? Comment ils vont subvenir à leurs besoins quotidiens? Donc ça veut dire que si nous, on peut se nourrir, si nous, on a plus d'entrées que les autres, donc quand on voit quelque chose qui va à l'encontre de cette couche défavorisée, on doit se taire parce que nous, on arrive à manger à notre faim et à être rassasiés. Et c'est dommage, parce que c'est de l'hypocrisie. Si je me tais sur ces sujets, c'est de l'hypocrisie parce que ma visibilité, je l'ai eue grâce à vous. Je l'ai eue grâce aux actions que je mène, mais vous avez été là dans tout ce que je fais. Et vous avez donné de votre temps, de votre argent, pour qu'on soit aujourd'hui où on est, l'un des meilleurs groupes en Afrique. Mais se taire, parce qu'on est rassasié, c'est cracher sur toutes ces personnes qui me suivent. C'est être hypocrite avec toutes ces personnes qui me suivent. Oui, il faut avoir le cran de dire certaines choses. Oui, il faut avoir le courage de dire certaines choses. Peut-être que ça pourrait être interprété de différentes manières. Oui, peut-être qu'ils vont mélanger ça à la politique. Oui, peut-être qu'ils vont dire non, ce n'est pas la politique, c'est pour le bien-être des autres. Je ne gère pas les sentiments. Je ne gère pas ce que les gens peuvent penser. Mais quand je m'assois et que je fais mon direct et que je parle pour la bonne cause, je n'ai peur de rien et de personne. Parce que je sais que Dieu lui-même est mon bouclier lorsqu'il s'agit de défendre la cause des personnes qui sont dans des problèmes et qui ont besoin de soutien, que ce soit financier ou moral. Et c'est ça qui est là, malheureusement aujourd'hui. Si chacun de nous va s'asseoir et se lamenter sur son sort et regarder les choses avancer sans parler, mais on sera obligé de tout faire. Et puis on est là. Les riches deviendront encore plus riches. Les pauvres, il y aura la malnutrition partout. Et c'est comme ça.
Mais c'est dommage. C'est dommage parce que je vais être un peu prétentieux dans mes dires parce que j'ai jamais parlé de moi. Mais moi, Hassan Hayek, si j'étais dans un autre pays africain, je ne pense même pas être où je suis aujourd'hui. Pire, j'ai eu des propositions de beaucoup de pays limitrophes de venir faire ce que je fais en Côte d'Ivoire et j'ai toutes les facilités que je veux et j'ai tous les financements que je veux. Mais la Côte d'Ivoire est dans le sang. Lorsque tu bois l'eau de la Côte d'Ivoire, tu deviens systématiquement ivoirien de cœur. On devient ivoirien de cœur. D'autres disent oui, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de charger tout ça. Tu n'es pas obligé. Mais pose-toi la question, toi qui dis ça, est-ce que je le fais pour toi? Ou bien est-ce que c'est toi qui m'as envoyé de le faire? Je suis conscient des risques que j'encours. Mais je suis toujours de la vieille école. Et je dis toujours que personne ne meurt avant son âge. Avant toute naissance sur terre, Dieu a déjà prévu ton départ de la terre. Quels que soient les doigts que tu vas faire, les doigts que tu fais ou les bénédictions, te préservent de beaucoup de choses. Mais l'heure de ta mort, quand elle sonne, personne ne peut l'interdire, ni les doigts ni rien du tout. Nous avons vu des gens prendre une rafale de 7 balles de Kalachnikov, mais ils sont restés vivants. Et nous avons vu des gens tomber d'un petit vélo, ils sont morts. Donc, la vie de l'être humain est dans la main du Seigneur. Pour ceux qui ont peur de dire non, peut-être que on va fermer ça sur toi, oui, ça c'est truc, ça ne peut pas être pire que maintenant ma situation. Ma situation ne peut pas être pire que maintenant. Mais c'est comme ça la vie. La vie, si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas aller quelque part. Mais il faut prendre les bons risques. Et ne pas t'asseoir là. Et puis tu te lèves sur la toile, sans connaître qui fait quoi, qui combat quoi. Et puis tu viens le suivre pour dire ce que les gens veulent me pousser à faire d'ailleurs. Non, il faut que tu choisisses ton parti. Non, on dirait que tu es devenu maire. Non, on dirait que tu es devenu député. Non, on dirait que tu veux. Et cette question, dans toutes les interviews que j'ai eues, c'est la même question. Même eux, les médias, sont formatés à ne même pas croire qu'on fait quelque chose pour Dieu et non pour avoir un poste quelque part. Et moi, ça me fait rire. Parce qu'à la base, quand on me dit viens à la télé ou bien à la radio, c'est pour la même question. Et on m'invite tout le temps quand il y a les législatives qui approchent, quand il y a les élections de mairie qui approchent, quand il y a tant. Mais bon sang. Bon sang. On n'a pas besoin d'être député, d'être maire, d'être ministre, pour œuvrer pour la bonne cause. Ce qui peut venir après viendra. C'est des décisions que l'être humain prend. Il y a deux types d'êtres humains. Il y a ceux qui sont bornés. Et quand ils disent quelque chose, pour ne pas avoir honte, ils ne reviennent plus dessus. Et il y a ceux qui analysent et qui étudient des propositions. Il y a beaucoup de gens qui passent leur journée en inbox, en WhatsApp, à se dire, Hassan Hayek, non, on le voit venir, c'est un gore. Non, Hassan Hayek, on le voit venir, c'est un soriste. Non, Hassan Hayek, c'est la première dame qui lui donne l'argent, c'est un RHDP. Hassan Hayek ci, Hassan Hayek ça. Mais je demande à tous ceux-là, depuis que je suis sur la toile et depuis que les gens me connaissent, qu'ils me donnent un jour un poste. J'en ai fait des milliers et des centaines de milliers de postes où Hassan Hayek
a dit de suivre tel ou tel politique. Ou Hassan Hayek a dit, votez celui-là. Ou Hassan Hayek a dit, faites ceci parce que c'est lui. Donnez ça. Donnez ça. Un seul poste. Cette énergie que vous prenez à essayer de deviner ou de vous imaginer mon bord politique, prenez-la pour faire autre chose parce qu'il n'y a pas, vous n'allez pas comprendre parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes avec tout le monde. Nous sommes avec ceux qui nous facilitent la tâche pour pouvoir soigner au maximum de personnes. Hassan Hayek n'a jamais demandé 5 francs à aucune personnalité politique de ce pays. Ils sont tous vivants. Quand ils veulent faire des dons, ils font des dons comme tout le monde, mais ils sont tous vivants. Que ce soit le vieux père en bas, père à son âme, Gon Coulibaly, Soro Guillaume qui est en France, beaucoup d'autres. Quelqu'un n'a qu'à vous dire si un jour je suis allé commander. Non. J'ai toujours commandé pour les autres. Ça fait 17 ans que je fais ça. Il n'y a pas un jour quelqu'un m'a appelé pour me dire Hassan Hayek, tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Toujours les messages que je reçois. Toujours les messages que je reçois commencent par est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu peux contacter quelqu'un pour nous? Il n'y a aucun message. Ça m'aurait fait plaisir un jour que quelqu'un me laisse un message, me dit Hassan Hayek, c'est vrai? Quel est ton besoin? C'est pas que je vais dire c'est quoi mon besoin, mais ça m'aurait fait plaisir. Pas en tant que reconnaissance, non. Pas parce que je donne, il faut qu'on me donne, non. Mais tu as toujours donné de l'attention à tout le monde. De temps en temps, ça fait plaisir qu'on s'occupe de toi. C'est malheureux. Mais ce que je dis toujours, je ne regarde pas le retour des gens avec mon équipe de bénévoles pour faire. Youl, j'ai appelé Olivia pour les 900 000 du cas d'hier qu'on a pris là. Oui. Appelle-la, coordonne avec elle. Comme tu es là, toi tu dois lui donner quel fauteuil roulant? D'accord. Donc, comme tu es là, je peux te donner les sous. Coordonne avec elle. Vous vous trouvez au CHU. Parce qu'on dit le gars il est déjà au CHU. Il faut mettre un fer dans son dos. Quelqu'un m'a contacté hier pour dire que l'opération, c'est les pièces et tout, c'est 900 000. Mais il y a un peu de plus. Mais je pense qu'il reçoit des dons là-bas. Donc nous, on a validé les 900 000. Donc quand vous allez aller là-bas, appelle-là, vous allez coordonner. J'ai un peu d'argent ici, un peu sur le téléphone. Vous allez vous donner les 900 000, vous faites la vidéo, vous certifiez. Et puis après, tu vas à Yopougon déposer le fauteuil roulant. Actuellement, on a combien de cas de fauteuil roulant? C'est Yopougon, toi tu finis. À l'intérieur, on en a envoyé à tout le monde. À l'intérieur, je pense qu'il y a un programme à il y a encore, on a encore en stock un fauteuil en bas, non? Non, c'est fini. C'est fini, c'est les deux. Là, quand tu prends un, il va rester un. Et puis ce qui vient d'arriver là, n'est-ce pas? D'accord. Quels sont les dons de la femme, c'est quoi et quoi? Oui, oui, ok. Et les autres là? Les habits. D'accord. Là, c'est pas encore fini, elle est en train de tirer encore. Elle dit de quoi on va casser ça. Oui, oui, je sais, je sais. On a été long sur la vidéo, excusez-moi. Donc voilà un peu la situation. Voilà. Que la paix soit le quotidien de tout le monde. Bon week-end à vous. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.